Ouais, effectivement, comme on le disait, il faut essayer quand on veut après mettre son projet en vidéo ou le présenter, il faut essayer de se mettre aussi à la place de la personne qui va écouter et arriver à faire la part de ce qui est vraiment essentiel et ce qui ne l'est pas. Ça, c'est un défi que je rencontre à chaque fois quand je crée une vidéo. C'est que je vais parler par exemple d'un concept de physique. Là, comme dans ma dernière vidéo, j'ai parlé d'une expérience acoustique avec des plaques qui vibrent. Et il y a énormément de choses que je n'ai pas dites dans la vidéo parce que je me rends compte que soit ça va trop loin pour le public que j'ai, soit c'est pas vraiment important dans le sujet. Donc après au niveau de la construction vidéo, on va regarder justement certaines de mes dernières vidéos et surtout les analytics. Donc, hop, hop. Voilà, donc ça, je sais pas si on voit bien. Ouais. Est-ce qu'on voit le partage? Oui, c'est bon. Oui. Ok. Donc voilà, ça c'est ma toute dernière vidéo. Donc elle commence immédiatement par des plans qui s'enchaînent très vite et bon, on comprend pas trop. Et après, voilà, on monte le son, tac. Et là, je montre directement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au bout de 12 secondes de vidéo, on a déjà compris de quoi ça allait parler. Même si on n'a pas encore expliqué, on n'a pas encore donné le détail ou quoi, on sait déjà au bout de 10 secondes, ah d'accord, ok, il va présenter ça, l'expérience c'est ça. Donc une fois qu'on a enchaîné assez rapidement, après dans la vidéo, bon, je mets mon jingle, et là je vais commencer à décrire l'expérience et à parler des explications. En fait, sur Internet, on s'en rend compte assez facilement. Le public décroche si dans les 10 à 20 premières secondes, il n'y a pas quelque chose pour le retenir. C'est-à-dire si on prend une autre vidéo par exemple comme celle de une plus ancienne qui dure 13 minutes, où je casse un verre avec du son. Alors bonjour, aujourd'hui, blablabla, on va faire ça, aujourd'hui, on va vous expliquer ça, blablabla. Et si on regarde l'audience, au bout de 30 secondes, il y a déjà 40% des personnes qui ne sont même plus en train de regarder. Voilà, donc ça, on a généralement ce genre de statistiques sur les vidéos, mais une bonne vidéo va tourner aux alentours de, voilà, celle-ci, on est à 80, 90%. Donc là, voilà, ça veut dire qu'au bout de 30 secondes, les gens, ils ont pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que si on doit leur présenter un projet ou leur présenter une expérience, c'est à ce moment-là qu'il faut le décrire. Donc les personnes qui doivent présenter le projet, c'est en 3 minutes, c'est ça? Oui. D'accord, donc oui, 3 minutes, effectivement, c'est vraiment aller à l'essentiel. Donc ce qu'il faut se poser comme question, c'est se dire qu'est-ce que les personnes en face doivent retenir? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir de mon projet et qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? Donc au tout début, voilà, je commence par montrer le projet. Donc je montre par exemple mon expérience. Et donc après, les gens naturellement vont se poser comme question, ok, pourquoi il se passe ça? Qu'est-ce que c'est exactement comme phénomène? Donc dans le cadre de leur projet, je pense que les personnes doivent montrer, voilà, exhiber leur projet, dire bon ben j'ai fabriqué ça, j'ai construit ça, notre projet il fait ça, et immédiatement après répondre à la question à quoi ça sert? Parce que ça va être naturel pour le public ou pour le jury de se dire bon d'accord, c'est bien, vous avez fabriqué ça, mais à quoi ça sert? Pourquoi vous l'avez fabriqué? Après la question de comment, on peut l'aborder un petit peu à la suite, mais c'est pas réellement ce qui va intéresser, je pense, les personnes. Là, une vidéo comme ça, bon, bah, s'il y a énormément de travail, évidemment, j'ai pris du temps, j'ai pris 2 ou 3 heures avant pour mettre en place tout le matériel, mais on peut le dire, c'est ça, les gens s'en fichent en fait. Les gens veulent juste voir un résultat et voir voilà, le produit fini. Il y a, je ne sais pas si c'est un dicton ou pas, mais on dit il y a pas de, comment est-ce qu'on pourrait le dire en français? Et en anglais, à la base, il n'y a pas de gloire dans le procédé. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est le résultat final. Donc là, les gens veulent vraiment comprendre immédiatement de quoi il s'agit, et après, on peut éventuellement voilà, l'expliquer. Après, dans la construction de la vidéo, il ne faut pas que le rythme de la vidéo soit toujours à fond. On pourrait se dire, ouais, si d'un coup, allez, on commence à bombarder d'images et tout, les gens vont rester et tout. Mais il se passe exactement le contraire, bizarrement. Si on regarde une vidéo, celle-ci, non, mais si on regarde une autre vidéo, est-ce que je l'ai encore? Je vais rouvrir là. Voilà, si on regarde par exemple ma vidéo de best-of, qui est pour moi une vidéo assez fun, ben on se rend compte que, exactement comme dans les autres vidéos, au bout de 30 secondes, il y a déjà voilà, 40% des personnes qui sont parties. Alors que pourtant, la vidéo, elle bombarde à fond, quoi. C'est le best-of, il y a énormément de choses qui se passent, il y a plein d'images, il y a toutes mes meilleures vidéos qui sont là, il y a de l'action tout le temps, mais justement, c'est contre-productif d'avoir de l'action tout le temps. Parce que le spectateur, il est en train d'analyser ce qui vient de se passer, et hop, d'un coup, on lui remet une information, on lui remet une info, et là, on est complètement perdu. Et les gens, vous voyez que l'audience se dégrade, se dégrade, se dégrade,
et à la fin de la vidéo, il n'y a plus qu'un tiers des gens qui sont là. Donc ça, c'est la petite erreur à faire, qu'on fait naturellement, hein. Même moi je continue à évoluer au fil de mes vidéos, c'est de se dire on va leur en mettre plein la vue tout le temps, et comme ça va leur plaire. Et là non, justement. Donc ça, voilà, ça c'est un truc auquel il faut faire attention. Et au contraire, vous voyez que si on prend une vidéo, voilà, comme ma toute dernière, qui au départ il y a un petit peu d'action, avec hop, on voit l'expérience, après ça se calme et on va dire, ouais, voilà, l'expérience elle s'appelle comme ça, elle a été présentée par monsieur machin, il se passe ça, il se passe ça. Vous voyez que le rythme varie. Donc il y a des moments où c'est un peu plus calme, il y a des moments où il y a un peu plus d'action, des moments où c'est plus visuel, moins visuel, et bien c'est ça qui fait tenir l'audience jusqu'au bout. Et vous voyez que jusqu'à la fin de la vidéo, on a 80% des gens qui sont là. Après, immédiatement, quand on dit « Oh, merci à tous, c'est fini », les gens partent avant même de regarder la suite. Ça, c'est normal, hein, la consommation sur Internet, ça va très très vite. Donc c'est important, voilà, d'essayer de structurer en partie son montage. Donc moi, vous voyez que j'ai à peu près 15 secondes où j'introduis l'expérience. Voilà, on monte le son, machin. Tac, j'ai 15 secondes d'introduction. Après, il y a la partie où je présente, voilà, où je présente l'expérience. Donc je dis, bon, ben, on a fait ça, ça, ça. Et on enchaîne directement après avec la réalisation de l'expérience. Donc là, on est à 45 secondes de vidéo. J'ai déjà introduit, décrit, et je suis en train de le montrer. Et donc là, légitimement, les gens vont se dire, mais ok, qu'est-ce que c'est? Donc là, ce qui va suivre dans la vidéo, c'est l'explication. Et au bout d'une minute de vidéo, voilà, on passe à l'explication. La partie explication peut se permettre d'être un petit peu plus longue, mais il ne faut pas que ça rentre trop dans le détail parce qu'après, voilà, on va commencer à perdre les gens et ça va devenir un petit peu trop compliqué. Donc une fois qu'on a expliqué, faire la même chose, mais cette fois-ci avec plus de nœuds et de ventres. En fait, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, de toute façon, elle est sur ma chaîne. Donc voilà, j'explique le phénomène et je le rapporte après à mon expérience qui est juste avant. Mais en 2D. Quand on est sur des modes résonants, on obtient, voilà, pour compléter mon explication. Mais c'est surtout important d'avoir dès le début en fait le clou du spectacle entre guillemets. Parce que si on commence par expliquer bon bah le phénomène c'est ça, c'est ça, c'est ça, les gens ils sont derrière leur ordi et bon c'est quand même qu'il se passe quelque chose. Voilà, on attend un résultat quoi. Donc il vaut mieux en fait prendre un petit peu la chose à l'envers et d'abord montrer et après expliquer. Surtout en 3 minutes. En 3 minutes, il faut aller vraiment direct dans l'action et voilà, faut être assez concis. Et surtout, après, se poser la question de se dire qu'est-ce qui est vraiment utile. Qu'est-ce qui est vraiment utile à dire. Là, voilà, j'avais une plaque que je fixais sur un générateur de vibration. Donc, j'ai expliqué vite fait que quand on envoyait du courant, il vibre, c'est tout. J'ai pas à expliquer, bon, bah alors le générateur, si vous voulez, il y a une bobine, et quand on envoie du courant, avec l'aimant du haut-parleur, tout ça, ça va bouger. Ça, on s'en fiche au final. L'essentiel, c'est qu'est-ce qui fait cet élément? Il vibre. Ok, d'accord. Donc, quand on doit présenter le projet, on va, je pense, expliquer ce qu'il fait et après répondre aux questions qui viennent naturellement. Limite, poser la question à un ami ou à quelqu'un d'autre, lui dire bon ben maintenant voilà, je te montre, ça fait ça. Qu'est-ce que tu me poserais toi comme question naturellement là tout de suite? Et essayer d'y répondre après en vidéo le plus rapidement. Donc voilà, pour être concis après, comme je le disais, c'est essayer de faire varier le rythme, que ce soit pas qu'il n'y ait pas trop d'action ou pas assez, que les images s'enchaînent. Il faut que ce soit très visuel. Donc c'est-à-dire que si on est face caméra par exemple et qu'on commence à présenter ou à parler et à dire bon ben on a utilisé tel matériel, telle chose ou quoi, utiliser ce qu'on appelle des plans d'insert, c'est-à-dire des plans qui vont simplement se mettre par-dessus la vidéo et illustrer ce qu'on dit. Là vous voyez au tout début de la vidéo par exemple. On utilise cette plaque en acier assez fine que l'on va fixer sur ce générateur de vibration, lui-même relié à un générateur de fréquence. Voilà, là j'ai dit qu'on utilise une plaque en acier, qu'on fixe sur un générateur de vibration relié à un générateur de fréquence. Et à chaque fois que je dis un nouveau mot, j'utilise un plan qui illustre ce que je dis. Parce que c'est vrai que dans la vidéo, le son est aussi important que l'image. Et l'un complète l'autre en fait. Quand je suis en train de parler, voilà, je donne des informations à l'oral et je les illustre par la voix. Et ça permet d'aller plus vite aussi. Ça évite d'avoir un plan où on nous voit parler et après d'avoir des plans où on voit le matériel sans qu'il ne se passe plus rien. Donc toujours essayer d'illustrer ses propos le plus rapidement possible et enchaîner. Et ne pas hésiter de temps en temps à laisser des petits blancs, des petites pauses. Voilà, là il y a une toute petite pause juste avant, histoire de laisser le temps aux gens de bien intégrer l'information, et puis après, ça passe quoi. Et le mieux, je pense, c'est s'il y en a qui connaissent ma chaîne ou qui connaissent pas, c'est d'aller voir les vidéos, surtout les toutes dernières, parce que je m'en suis rendu compte justement, les anciennes, on avait des audiences qui faisaient oui, qui partaient un petit peu dans tous les sens. De regarder un petit peu la construction de la vidéo et s'inspirer de ça, parce que c'est justement, on s'en rend compte, c'est ce qui donne la meilleure audience, voilà, de faire varier le rythme et d'aller directement à l'essentiel.
Voilà, donc je pense que les schémas illustrent bien. Après, voilà, il faut essayer vraiment de se mettre à la place de la personne qui va regarder et se dire, ok, qu'est-ce qu'il attend? Ouais, mais moi j'ai envie de parler que j'ai passé 3 jours à fabriquer ça et tout. Ben oui, mais c'est pas ça l'essentiel, c'est le résultat final, quoi. C'est à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait, et surtout montrer qu'on est heureux et fier de son projet, quoi. Il faut pas être complètement endormi. Alors bonjour, j'ai fabriqué ça, voilà. Il faut vraiment être passionné par son truc et montrer, voilà, et montrer qu'on tient à cœur à son projet. Voilà, je pense que ça devrait être bon. Ok, ben c'était super. Juste par curiosité, enfin, après, je sais pas si tu utilises quel logiciel pour faire tes vidéos, mais c'est peut-être des trucs payants après. Alors oui, là c'est un logiciel qui est payant à la base. J'utilise Sony Vegas Pro. Il y en a d'autres qui existent. Après, pour faire de la qualité, c'est pas qu'une question de logiciel. Il y a des logiciels gratuits qui existent. J'imagine qu'on peut en trouver assez facilement. Après, c'est surtout vraiment dans la structure du montage qu'on va donner, dans l'énergie qu'on va lui apporter, quoi. Et du coup, tu fais plusieurs prises différentes et après tu coupes et tu reprends. Oui, voilà, généralement, je commence par faire un premier découpage de la vidéo, et une fois qu'elle est terminée, je la relis moi-même, et je me dis, ça sert à rien, et poup, je l'enlève. Même s'il y a des fois des informations où on peut se dire, ah, mais c'est quand même important. Oui, mais ça change pas le final, donc, hop, on enlève. Il y a des fois 2 ou 3 minutes de contenu que j'enlève sur une vidéo de 5 minutes. Non, quand même pas de 5 minutes, mais allez, sur une vidéo de 10 minutes, j'enlève parfois 1 minute ou 2 de contenu, parce qu'au final, c'est des transitions, ça prend trop de temps, et voilà, on se lasse un petit peu. Le mieux après quand on commence à faire un montage comme ça, c'est de prendre du recul, parce que quand on est dedans, au bout d'un moment, on se rend plus rien compte, enfin, on se rend plus compte de rien. Donc le mieux c'est vraiment de prendre un petit moment, limite de le montrer à quelqu'un d'autre pendant qu'il est en train d'être fait, et de voir sa réaction. Voir si d'un coup il décroche, voir si il est captivé, ou s'il en part ailleurs, ou quoi. C'est vrai que même dans le discours, dans la vidéo, il vaut mieux laisser des pauses, faut pas avoir peur du silence. 3 minutes, c'est quand même assez long, relativement, voilà. On a quand même le temps de donner beaucoup d'informations et de laisser des petits moments de pause. C'est vrai que la structure du montage est très très importante, quoi. Ok.